Pont-du-Loup exactement, et nous sommes dans cette confiserie et on est en train de travailler. Et on travaille quoi exactement là en ce moment, Nathalie? Alors c'est du confit de rose, parce que nous sommes effectivement dans la salle des confitures. C'est une spécialité ici. Alors comment ça fonctionne? On voit qu'il y a de la vapeur. C'est ça, parce qu'en fait les cuves, ces cuves anciennes, sont chauffées à la vapeur. Il y a un double fond, ce qui permet de cuire uniformément notre préparation. Ici, aujourd'hui, nous faisons du confit de pétales de rose. D'accord. Voilà, des fleurs donc de la région, puisqu'ici nous sommes dans le pays de Grasse, le pays des fleurs. Et donc nous avons régulièrement soit du jasmin, soit de la violette, soit de la rose qui sont amenés à la confiserie pour ensuite être transformés en produits de confiserie. La violette qui est tout à côté de Tourette-sur-Loup. Tout à fait, puisque Tourette-sur-Loup est la capitale de la violette. Alors, pour continuer un petit peu ici, là nous avons... Voilà, ici donc nous avons versé la préparation dans ce cône. Et ici vous avez Lola qui remplit, vous voyez, boîte par boîte, 500 grammes. Ce sont des boîtes de 500 grammes, des boîtes métal, avec donc un avantage pour conserver et pour transporter le produit. Voilà, à l'abri de la lumière, et il y a moins de poids aussi du fait que c'est du métal et pas du verre. Une belle conservation, voilà. Et une boîte qui rappelle un parfum assez connu en tout cas. Ça peut rappeler dans le monde de la parfumerie, effectivement, Jean-Paul Gaultier, je crois, a le même genre de présentation, mais il y met du parfum dedans. Alors maintenant, nous allons dans la salle des fleurs. Voilà, la salle des fleurs. Donc toute l'année, on traite en fonction de la saison, soit de la rose, de la violette, et là, c'est votre de la verveine. aussi, la et ça, c'est les clémentines confites. Voilà, qui est la spécialité de la maison. Et ici, vous avez Christophe, notre confiseur, qui va donc faire la dernière étape de ce produit, qui est le glaçage, donc le glaçage absolument des clémentines. Voilà, donc là, il les met dans ce bain, un sirop qui est environ à 110 degrés. Et donc là, les clémentines se regorgent une dernière fois de sirop. Voilà. D'accord. Alors, là, ici, maintenant... Voilà. Une fois que c'est fait, qu'il est dans le bain, il a fait une préparation, il va les sortir du bain. Voilà, donc là, elles se sont bien regorgées. Voilà. Il va les déposer sur ces grilles. Là, les clémentines, elles sont confites, elles sont terminées. Il va les déposer sur ces grilles. Voilà. Et ensuite, il va falloir les séparer pour pas qu'elles se collent entre elles. Parce qu'en séchant le sirop. Alors, si vous voulez mettre la main à la pâte, n'hésitez pas. Vous les attrapez. Les ustensiles voilà, les ustensiles historiques. Voilà, vous les attrapez comme ça et délicatement les posez les unes à côté des autres. Oh, c'est tout un art, hein, c'est un métier. Voilà. Bon, et en séchant, le sucre cristallise. Voilà. Et je vous propose de regarder comment sont faits les petits bonbons acidulés juste après. Merci beaucoup. Si on peut en goûter un, parce que franchement, tout le monde salive là, hein, en régie, sur le plateau. Je vois Marie-Laure aussi. Elles sont superbes, ces clémentines. Elles sont magnifiques. Vous goûtez un petit peu ou pas, Nathalie? Vous avez le droit ou pas? Vous avez le droit? Hein? Non, moi, j'ose pas trop. Bah, j'ai dit que j'avais pris un peu des mauvaises résolutions. Après les fêtes. Ouais, non, c'est trop bon, mais je me régale des yeux déjà, ça suffit. Ouais, très bien. Je ne vous crois pas une seconde. À tout à l'heure. Merci.